L'auteur émérite John Maxwell nous dit, vous pouvez aimer les gens sans les diriger, mais vous ne pouvez pas diriger les gens si vous ne les aimez pas. Cela fait entrave à la qualité 5 dans le leadership de Kirikou, la compassion. Et vous savez, chaque personne a ses différents, toutes les personnes viennent dans des horizons ou dans des endroits différents, d'accord? Et la plupart du temps, pour les mettre ensemble, travailler ensemble, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande également des efforts supplémentaires. Si vous dirigez des personnes qui ont des compétences différentes ou bien qui excellent dans des domaines différents, il faut avoir également un temps pour les coacher, les suivre individuellement, les suivre un à un, comme on le dit chez nous. Et on ne peut pas diriger quelqu'un qu'on n'aime pas. Ça, c'est une évidence, c'est une réalité. Et c'est possible que vous soyez compatissant en qualité de leader. Et une chose très importante également, si vous êtes avec des gens que vous dirigez ou des personnes que vous côtoyez, c'est pas évident de les aimer au même degré. Parce que même nos enfants, on ne peut pas les aimer, évidemment, au même degré. Et en réalité, il faut diriger parfaitement des personnes qui vous suivent parfaitement. Alors, si vous voulez en réalité être un bon leader, il faut l'être avec des personnes qui sont des bons adeptes pour vous. Vous ne pouvez pas être un bon leader pour des personnes qui ne les méritent pas, des personnes qui ne sont pas des personnes qui s'engagent 100% à être dirigées ou des personnes qui refusent d'être dirigées. On ne peut pas être bien avec une personne qui ne le veut pas. Ça va être difficile. Il faut compatir dans la mesure du possible et surtout pour les personnes qui méritent votre compassion. Et en qualité de leader, vous devrez être quelqu'un qui compatit pour vos adeptes ou même des personnes qui sont placées sur votre hiérarchie. Je donne un exemple très connu, très populaire, certifié et authentifié par un hadith. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a un voisin et ce voisin n'a pas les mêmes croyances religieuses que Mahomet. Ce qu'il fait chaque jour ou à chaque occasion, il jette des ordures dans la maison de son voisin, qui est Mohammed. Et par la suite, s'il sait que le prophète est en train de revenir de la mosquée ou de la ville, ou les moments où il passe sur la route, il met des pièges pour l'empêcher de passer. Mahomet quand même a été très intelligent vis-à-vis de son voisin, parce que les sagesses africaines et même la science nous enseignent que les voisins occupent une place très importante dans notre vie, alors qu'à un moment où il n'y a plus de pièges, il n'y a plus d'ordures dans sa maison, posez la question, où est passé mon voisin? Et il s'est avéré que le voisin a été condamné pour un prêt qu'il avait contracté, qu'il n'a pas pu régler, qu'il n'a pas pu payer. Et cependant, le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, il a compati à ce voisin-là et il a payé la dette pour que son voisin puisse enfin être libéré. Donc, vous devrez faire le même en qualité de leader pour des personnes, même s'ils ne vous aiment pas. Vous avez une mission et votre mission, c'est peut-être de les aider, même si ils ne le savent pas. Soyez compatissants et rendez-vous au sommet dans le prochain épisode. On va parler de l'influence.